Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, du coup, j'avais prévu au cas où un truc comme ça qui dit qui je suis, mais du coup, voilà, c'est fait. Donc, je rajoute juste, et ce qui va amener effectivement l'intérêt de ce témoignage et de cet échange, que je fais partie d'un programme, et c'est de ça dont on vient vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Women at Capgemini. Donc un programme qui existe maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Donc un programme qui a pour objectif à la base de valoriser la mixité au sein de notre entreprise, mais qui, vous allez le voir, a pris une ampleur beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui on s'investit sur un certain nombre de projets avec l'externe en faveur plus globalement de la mixité au sein du numérique. Donc, un objectif interne, effectivement, donc de parité dans les équipes, notamment de leadership, que les femmes trouvent aussi dans le top management leur place, et un objectif externe de travailler avec tout l'écosystème français, donc écoles, partenaires entreprises, partenaires éditeurs, etc., en faveur de la mixité. Donc ça, ce sont les deux objectifs que s'est fixé Women at Capgemini. Je dirais que ce sont les deux objectifs que se sont à nouveau fixés Women at Cap, puisque le programme il existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans il a vécu cette année un grand renouvellement avec un nouveau sponsorship, on va dire, de son organisation. Et donc aujourd'hui, Women at Cap, c'est aussi des hommes. Voilà, le programme il existe depuis 10 ans. Il y avait principalement des femmes qui s'étaient investies dans ce programme et aujourd'hui on a une réelle mixité. Alors, on n'est pas à 50-50, soyons très clairs, mais on a 27% d'hommes dans notre core team Women at Capgemini qui s'investissent aussi sur ce sujet et donc deux sponsors, un homme et une femme, pour travailler sur ce sujet. Donc l'idée, voilà, c'est d'incuber des idées. Venir à ce type d'événement, ça prend tout son sens pour justement réfléchir collectivement et partager ces idées. Donc c'est un incubateur d'idées autour de la mixité. En voici quelques-unes et je ferai un focus sur ce qui amène aussi Agathe assez rapidement derrière. Mais donc depuis 10 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place. Et vous allez le voir, cette année, il y a eu un coup d'accélérateur. On a passé la 5e. Donc, il y a eu notamment des masterclass qui ont été dispensées donc là en interne à destination des collaboratrices de Capgemini. On a mis en place un système de mentorat des collaboratrices. Agathe pourra en glisser un mot. Elle m'en parlait encore dans la voiture. Et de ce que ça a pu lui apporter. Et je suis moi-même mentor et je sais que c'est des temps importants aussi de partage et d'accompagnement. Et puis, il y a eu tout un nombre de formations qui ont été créées aussi pour accompagner les femmes, notamment sur la prise de parole, oser parler en public. Donc tout ça, ça existe. C'est aujourd'hui au catalogue des formations de l'entreprise. Et on va retrouver, et je terminerai sur le trophée des Dames de Pique, la Perle, une plateforme qui a été créée il y a quelques années suite à un concours interne qui avait été lancé où on demandait aux collaborateurs, collaboratrices de nous proposer des idées d'actions à mener. Et la Perle, c'est une plateforme sur laquelle on peut déposer des perles, des petites choses qu'on entend parfois sur les projets, des petites allusions qu'on entend. Ce sont des témoignages anonymes, mais on les partage régulièrement pour tous collectivement grandir. Et puis, parce que c'est l'actu du moment aussi, on a lancé, donc suite également encore à ce concours interne, le trophée des Dames de Pique. Pourquoi Dames de Pique? C'est le logo de Capgemini. On n'a pas été très imaginatif. Et puis, donc ça existe depuis maintenant quelques années pour valoriser les femmes dans l'entreprise. Il a évolué, il s'appelle maintenant Women for the Futures, mais il existe toujours, c'est en plein en ce moment. D'ailleurs, il y a quelques personnes nominées pour avoir le titre de Women of Talent. Donc, les résultats vont tomber assez vite, c'est en cours. Assez rapidement aussi, je surveille mon timekeeper pour respecter le temps et vous laisser le temps de poser des questions. Donc, comme je vous le disais, il y a eu un gros renouveau. Et parmi ce renouveau, il y a eu cette année une grosse réunion de l'équipe Women at Capgemini. On s'est réunis à Paris au mois de mars. Et on s'est posé et on s'est dit, OK, il existe des formations maintenant, il existe
le programme de mentorat. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les femmes dans notre entreprise et vers l'externe? Et là, je vous ai mis quelques exemples de projets qui aujourd'hui sont en cours d'élaboration. Donc, on a des membres de Women at Cap qui, en plus de leur journée de travail déjà bien remplie, s'investissent sur ce sujet. Donc, il y a une fresque de la mixité qui est en cours de développement. On a recruté des ambassadeurs, ambassadrices en interne pour parler de Women at Cap. Et on est heureux parce qu'on est parti à une cinquantaine et on a 450 là, arrivé quasiment à la fin de l'année. Donc ça fonctionne bien, qui communique, qui relaie et qui nous aide à parler de ce sujet. Et puis, un sujet autour de l'attractivité. Je peux en parler puisque c'est moi qui le lis dans l'occurrence, pour justement mener des actions vis-à-vis d'un public féminin plus jeune, pour accompagner dans les collèges, dans les lycées, mener des actions justement pour faire connaître les métiers avec un langage adapté. Il a fallu se renouveler. Je ne suis pas très TikTok, Instagram, mais là, bon, les influenceuses, on n'y coupe pas. Donc, on est en pleine étude pour trouver des influenceuses pour parler au plus jeune public et les aider justement à mieux connaître ces métiers et à s'orienter. Et donc, parmi les projets dits attractivité vers les métiers, et puis parce que je suis responsable relations école et université quand même, ça faisait sens aussi de travailler autour d'un projet qui s'appelle le programme de marrainage. Et donc ce programme de marrainage, il existe depuis quelques années maintenant, notamment sur Rennes, avec un très beau succès. Il existait sur Paris également. Et cette année, avec l'appui de Women at Cap, avec les bonnes volontés d'un grand nombre de personnes, on a réussi à le déployer partout en France et à atteindre 140 binômes. Donc ce sont 140 jeunes filles, jeunes femmes, qui bénéficient de l'accompagnement d'une collaboratrice de Capgemini pendant 1 an pour pouvoir partager sur un certain nombre de sujets. Et donc, voilà, c'est quand même un grand nombre d'étudiantes qui en ont bénéficié au fil des ans. Et là, cette année, voilà, sur un grand nombre de sites. Et j'avais encore ce matin une réunion avec quelqu'un de Capgemini Engineering qui me dit « mais c'est génial, il faut qu'on aille encore plus loin, voilà, d'autres écoles où on peut essayer de le déployer pour les métiers de l'ingénierie. » Donc on continue, on va le développer ce programme. Et je vais en profiter pour introduire, puisque c'est le thème du jour, une des marraines de ce programme à Rennes, voilà, qui s'investit sur le sujet. Agathe. Bonjour à tous, donc Agathe, moi ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis à Capgemini maintenant. Donc, sur ces 5 ans, j'ai eu plusieurs rôles et maintenant je suis responsable fonctionnelle. Ça fait 3 ans que je suis marraine, effectivement, comme ce qui est annoncé ici. Et la particularité de mon parcours, en fait, c'est que j'ai pas fait un parcours dans l'informatique. J'ai fait une reconversion professionnelle après avoir fait un long parcours universitaire et travaillé à l'université. Voilà, et j'étais dans un monde beaucoup plus féminin, donc ça a été un petit peu un choc culturel en arrivant à Capgemini. Qu'est-ce qui t'a poussé, Agathe, à t'investir sur ce programme de marrainage ? Alors, comme je le disais, je viens du monde de l'université et j'ai eu l'occasion d'enseigner et d'encadrer des étudiants. Et j'aime vraiment beaucoup transmettre. Et donc, dès que j'ai entendu parler du programme, je me suis intéressée. Et l'année suivante, on m'a proposé de participer. Et j'ai tout de suite accepté parce que c'était l'occasion, donc, à nouveau de transmettre, parce que j'aime mon métier, donc j'aime en parler. C'était un petit peu aussi une occasion de transmettre ce que j'aime. Et puis, c'était vraiment une super opportunité pour rejoindre une communauté, en fait, au sein de l'entreprise. Donc, une communauté de marraines qui sont des personnes que j'aurais pas eu l'occasion forcément de croiser en dehors du programme. Et du coup, alors, on va rentrer dans le très concret, parce que j'ai bien compris que c'était la thématique aussi des actions hyper concrètes. Donc, le programme de marrainage, c'est déjà une action très concrète. Et après, tout au long de l'année, comment ça se passe ce programme, ta vie de marraine, c'est quoi ? Alors, donc ça fait 3 ans, ça varie un tout petit peu entre les années. Mais donc, ça commence toujours par un lancement, un événement de lancement, en fait, en début d'année scolaire, donc en septembre, qui est organisé par Capgemini en dehors de nos locaux. Donc, un after-work, quelque chose de très convivial.
Et puis, donc là, dans cet afterwork, on va rencontrer nos filleuls. Donc, il y a toutes les marraines qui sont là. Donc, on peut aussi rencontrer des nouvelles marraines qui viennent de rejoindre le programme. On rencontre notre binôme. Et puis, bah, c'est l'occasion, en fait, d'échanger, de se présenter. Vraiment, on est dans notre coin et on peut papoter, on en profite. On échange nos contacts et nos mails, par exemple. Et ce sera déjà le départ, en fait, d'une communication. Parfois, à l'écrit, on peut se rejoindre, etc. Donc, il y a cet événement-là qui marque vraiment le début. Et ensuite, en fonction des années, on peut organiser des événements. L'année dernière, on avait, avec les autres marraines et l'aide de notre responsable aussi, de notre référente du programme de marrainage, on avait réussi à organiser des petits événements. On a fait venir les filleules dans l'entreprise et elles avaient vraiment apprécié de voir à quoi ça ressemblait nos locaux et où on travaillait. Et on faisait intervenir une autre collègue sur un métier. Donc, par exemple, je vois qu'il y a Laura dans la salle qui était venue faire présenter son métier de business analyst, puisque voilà, c'est une de nos collaboratrices expérimentées sur le sujet. Donc, elle avait parlé de son parcours et de ce que c'était son métier. Et en fait, on s'est bien rendu compte que les filles, elles connaissaient pas du tout. Elles étaient développement, les métiers très techniques qu'on voit souvent dans les séries télé, etc. Elles connaissaient pas la diversité en fait de métiers qu'il peut y avoir autour de ça. Donc voilà, le genre d'événement qu'on peut avoir, des ateliers aussi. Voilà. Parce qu'il faut préciser, je ne l'avais pas dit, que le public sur lequel s'adresse ce type de programme, ce sont des jeunes femmes qui sont souvent en licence 3, première année de cycle ingénieur, parfois master 1 ou deuxième année de cycle ingé, parce que vraiment, ce sont des moments où elles ont besoin aussi d'accompagnement encore plus. Elles n'ont pas encore forcément eu leur première expérience de stage en entreprise. Et donc, les codes de l'entreprise, les métiers qui sont proposés, etc., elles ne les connaissent pas. Donc là, ça leur permet d'avoir un accès hyper facile finalement à l'information pour les aider à la fois dans leur recherche de stage d'emploi, puisqu'on leur propose des ateliers dédiés sur LinkedIn, CV, etc. On leur propose, donc ça c'était une nouveauté rennaise qu'on va déployer partout en France, de participer à des ateliers métiers, expertise, donc animés par les marraines pour leur permettre de découvrir le métier. On va essayer aussi cette année de leur permettre de faire un Vie mon job. Donc c'est une demi-journée, une journée dans les locaux pour vivre vraiment le quotidien de leur marraine et pouvoir comme ça mieux visualiser leur trajectoire de carrière, où est-ce qu'elles veulent aller, et pouvoir sortir effectivement de cette notion de je rejoins le programme, je cherche un stage, je me dis que je vais peut-être pouvoir passer par ce biais-là pour rejoindre Capgemini, et d'aller plus loin dans l'ouverture, dans ce qu'on leur propose, pour justement leur permettre de se créer un réseau et de découvrir plus de métiers. Si tu avais des petits conseils, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner sur ce programme en tant que marraine ou à de futurs jeunes diplômés? Alors pour les futurs jeunes diplômés, je dirais faut vraiment contacter un maximum de personnes par tous les moyens pour essayer un petit peu de découvrir les métiers, parce que les gens sont en général très contents de parler de ce qu'ils font. Donc voilà, pas hésiter à contacter spontanément les gens et puis rentrer dans ce genre de programme de marrainage, parce que toutes celles que j'ai rencontrées, elles en étaient vraiment contentes. Et puis pour les marraines ou les futures marraines, je pense qu'il faut pas mal solliciter les étudiantes. Elles osent pas forcément nous solliciter beaucoup, même quand on est leur marraine. Elles ont peur de nous déranger, donc il faut vraiment tout de suite les mettre à l'aise, leur dire et demander, de pas hésiter à nous demander des contacts dans notre réseau, parce qu'on est aussi là pour ça, pour leur apporter notre réseau. Donc, globalement, un programme qui existe depuis 2018 maintenant, qui a été déployé à Rennes. Au début, il devait y avoir une dizaine de binômes. On est à 36 binômes cette année. Donc ça a pris une ampleur incroyable. Toutes les collaboratrices s'investissent sur le sujet. Et là, on a plein de sites qui rejoignent l'aventure. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret à mettre en place, avec des retours des étudiantes, et aujourd'hui une organisation qui semble fonctionner en tout cas. Donc un projet qui marche. Est-ce que vous avez des questions? Il paraît que j'ai super bien tenu le timing. Il reste 5 minutes, donc n'hésitez pas.
Women at Cap plus globalement, parce qu'il y a plein d'initiatives. On a fait un focus sur le marrainage, mais voilà, faut vraiment pas hésiter. On est à dispo. Je suis trop intimidante. Oui. Merci pour cette présentation. Je m'interrogeais sur les programmes de mentorat plus généralement chez Capgemini. Oui, moi, ma question, c'est est-ce que ce programme avec Women Cap est intégré à un programme plus large de mentorat, de parrainage, marrainage, ou est-ce qu'il a été créé de toutes pièces pour favoriser eh bien, l'évolution et l'intégration des femmes dans votre entreprise? Alors, c'est Women at Cap qui a été créé d'abord, donc il y a un peu plus de 10 ans, et c'est par les réflexions des membres de Women at Capgemini qu'est né un programme de mentorat interne qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc, ce sont des jeunes femmes qui en bénéficient avec des mentors, qui peuvent être des hommes ou des femmes d'ailleurs. Agathe peut en parler. Moi, je suis mentor nouvellement cette année et Agathe est mentorée depuis 2 ans maintenant. C'est sa 2e année. Elle a eu une mentor l'année dernière et un mentor cette année. Et voilà, c'est une des initiatives qui est née de Women at Capgemini. Une autre question? Ouais, au bout là-bas. Ah. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Bonjour. Bonjour, merci d'être venu nous écouter. Merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc toutes les initiatives, elles doivent être super intéressantes, mais si vous deviez en parler d'une deuxième ou d'une troisième, c'est lesquelles que vous pourriez nous présenter là en quelques mots Le choix est difficile. Moi, j'aime bien le trophée des Dames de Pique qui s'appelle maintenant Women for the Future. C'est pas facile. Et on en parlait avec Agathe dans la voiture. Parfois, on fait le parti pris de valoriser les femmes. Et donc, les hommes, potentiellement, certains, vont réagir en disant « Et pourquoi il n'y a pas un trophée de l'homme du futur alors qu'il y a Women for the Futures ?» Mais c'était une vraie décision d'entreprise aussi de valoriser les femmes qui parfois n'osent pas le faire elles-mêmes. Donc, on a demandé à tout le monde, les managers, les personnes, de se mobiliser. Et donc, elles peuvent s'inscrire elles-mêmes pour valoriser une action qu'elles ont menée, ou on peut les balancer et dire, voilà, cette pépite-là, elle mérite vraiment, elle a fait plein d'actions. Donc, ce sont des éléments importants. Donc ça, c'est en cours, ça fait quelques années que ça existe, et j'espère que ça va perdurer parce que c'est une belle plateforme pour valoriser aussi les femmes à des moments importants dans leur carrière. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est dans les nouveaux projets là, sur lesquels ils travaillent, c'est la fresque de la mixité. Je pense que c'est un exercice qui est super intéressant. Alors, je pense qu'il existe peut-être déjà des choses sur le marché sur ça, et donc on y travaille et on essaye de se renseigner en même temps. Mais à l'heure où il y a beaucoup de systèmes de fresques numériques responsables, fresques du climat, etc., je trouve l'exercice intéressant de travailler sur une fresque de la mixité. Une dernière question. Il reste une minute. Ah, bah, oui, et alors, une question. Et puis on s'arrête. Bon, alors donc j'ai une autre question. Pas de souci. Comment parvenez-vous à mesurer l'impact de votre action sur ces 10 dernières années, je crois? Ouais. Voilà, l'impact des différentes actions de mentorat. Alors, ça c'est la question piège. Non, vous excusez pas. On n'est pas bon sur le sujet. On n'est pas du tout bon. Pourtant, notre métier, c'est la donnée aussi. On travaille autour de la donnée, mais quand il s'agit d'en collecter en interne, c'est compliqué. Donc, on arrive aujourd'hui sur l'évolution des profils en interne, le fait de passer d'un grade à un autre, etc. Là, on a des données hyper quantifiées parce que c'est au moment d'un processus bien inscrit dans l'entreprise, la fameuse évaluation annuelle, etc. Donc là, on a des données bien chiffrées. Sur le reste, en fait,
On fait un gros travail en ce moment sur Women at Cap, justement, on essaye d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui peut être fait. Je ne l'ai pas dit parce que l'objectif, il n'est pas là de faire de la pub forcément sur Cap, mais on n'est pas loin de 40 000 en France, avec des gens qui parfois d'eux-mêmes mènent des actions, sont contactés, vont intervenir dans l'école de leurs enfants, vont parfois mener des actions de leur côté. Donc on n'a pas forcément une vision d'ensemble de tout ce qui peut être fait. Donc c'est super compliqué. Donc sur le marrainage, pour la première fois, on a un Teams où on a toutes les filleuls de recenser, toutes les marraines, tous les binômes, les contacts, les actions menées, etc. Donc déjà, ça nous permet de se dire aussi combien vont potentiellement nous rejoindre derrière en entreprise, combien d'actions ont été menées, quel public on a touché grâce à ces présentations, etc. Donc là, on commence à mettre ça en place. Mais c'est un travail de longue haleine. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci.